Greg Ondobo, Monsieur Greg Ondobo. Yes, sir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Ça va, ça va. On peut ça se va tutoyer, hein? bien. Oui, bien sûr. On se tutoie, bien sûr. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver à Montréal. Mais Plaisir j'ai partagé. toujours pas compris pourquoi tu es venu ici. Pourtant, au Cameroun, tu travailles dans une grosse banque avec un gros salaire, grosse voiture, grosse villa. Je sais pas comment tu te retrouves ici. Tu viens pas te chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi je suis pas de ceux qui sont venus se chercher. Au Cameroun, j'avais atteint un plafond de verre. D'accord. J'étais arrivé à un sommet qu'il fallait que je dépasse. Il fallait que je parte à la quête de quelque chose d'encore plus grand. Donc j'ai pesé un petit peu ce que je pouvais faire en plus au Cameroun et je me suis rendu compte que voilà, j'avais quasiment tout fait au Cameroun. J'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma. T'as été animateur? J'étais animateur, j'étais à la banque, j'ai tout fait. Du coup, un matin, je me suis réveillé et puis il y avait plus cette envie de faire de nouvelles choses. Mais pourquoi la direction du Canada? Ça aurait pu être un autre pays. Le Canada est une terre d'opportunités. D'accord. Le Canada, c'est quand tu regardes sur la carte du monde, c'est le pays qui offre à tout le monde sa chance. D'accord. C'est pour ça que j'ai choisi de venir au Canada. Donc tu l'as pas choisi par mimétisme parce que c'est un peu la mode au Cameroun? Non, comme je disais tantôt, moi je suis pas venu parce que je venais me chercher, comme on dit souvent. C'est-à-dire que au Cameroun, j'avais atteint ce plafond de verre. Il fallait un certain dépassement et le seul moyen pour moi d'atteindre ces objectifs que je m'étais fixé, des objectifs de vie clairs que je m'étais fixé, c'était de partir et de trouver un environnement propice au développement, au déploiement de tout ce que j'ai dans la tête. Mais apparemment, ça va, parce que moi, je t'ai connu un peu au Cameroun, et le train de vie que tu avais au Cameroun, tu as presque le même train de vie ici. C'est-à-dire que la grosse voiture que j'ai vue garée en bas, ça va. Une maison, ça va. Ça veut dire que tu jongles pas. Je jongle pas, Dieu merci, mais ça ne veut pas dire que s'installer au Canada est facile. Parce que si je le dis ainsi, tous les jeunes vont se dire, écoute, je vais y aller, puisqu'un tel a pu le faire, je vais le faire facilement. Non, c'est pas facile. Il faut dire que le peu que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est surtout parce que derrière, il y a 20 ans de carrière. Donc c'est la rémunération d'un professionnel qui a 20 ans de carrière sur le dos. Et donc, oui, c'est ce qui me permet d'être à un certain niveau aujourd'hui par rapport à mes autres compatriotes qui arrivent et qui doivent se chercher dès le départ. Est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés sur le plan culturel, la langue, l'adaptation? La première chose qui est déconcertante au Canada, c'est l'hiver. D'accord. Les hivers canadiens sont déprimants. Je crois que tu as pu un petit peu le constater quand tu es arrivé. Et si tu n'as pas si tu n'es pas bien entouré, enfin, tu vas prendre un sacré coup dans le mental. Ensuite, l'autre élément qu'on ne dit pas, c'est que trouver aujourd'hui un emploi au Canada, c'est pas facile. Et donc, il faut vraiment cravacher pour s'en sortir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à trouver un vrai job. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on me disait que j'étais surqualifié. Ah, d'accord. Et oui, on me disait que j'étais surqualifié et que quand j'arrivais, mon CV, il était tellement consistant que les employeurs, ils se disaient, ah, celui-là, il va arriver, il va pas rester. D'accord. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de trouver un emploi bien rémunéré et avec des responsabilités, de grandes responsabilités.
Ça, c'est vraiment parce que, comme on dit au pays, je suis l'enfant de Dieu. J'ai eu beaucoup de bol. Mais, Et au niveau de l'intégration sociale, ben, écoute, est-ce que les communautés t'ont aidé à t'intégrer ou alors tu fréquentes pas les communautés africaines, c'est plutôt les communautés montréalaises, québécoises? Je ne suis pas très communauté. Tu me connais, depuis le Cameroun, j'étais pas très communauté. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même rencontré 2 ou 3 personnes qui étaient là pour moi quand j'en avais besoin. D'accord. J'ai des amis, et ça, c'est la chance que j'ai eue. J'ai rencontré plein d'amis, des personnes que tu connais, certainement, Olivier, plein de personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à franchir des caps, qui étaient là quand c'était très dur, parce que ça a été très dur. D'accord. Faut pas se le cacher, faut pas donner l'impression aux jeunes qui nous regardent que c'était facile. C'est facile, non, c'est pas facile du tout. Parce que quand vous arrivez dans un pays comme celui-là, ben vous êtes votre propre père, vous êtes votre propre mère. C'est pas ici, c'est pas genre quand tu as faim, tu vas rentrer dans la maison du voisin, il y a serre-moi un petit plat à manger. Ici, on est un loup solitaire un peu. Voilà, donc tu es ton propre père, tu es ta propre mère, tu dois te débrouiller tout seul. Et avec les conditions météorologiques, l'hiver, comme je le disais, ça peut être très très long, ça peut être très difficile. Et donc voilà. Ok. Alors au Cameroun, tu travailles dans une banque. Oui. Ici, tu es dans quoi? Alors je travaille pour une compagnie du gouvernement. D'accord. Qui est la première compagnie dans son secteur. Je suis cadre dans cette compagnie. J'occupe un poste qui me permet quand même de gérer des projets assez challengeants. Ok. Et on peut imaginer ton quotidien, c'est métro, boulot, dodo, parce que ça court ici tous les jours. Hein. Ça court. Pendant les 6 premiers mois de ma vie ici, c'était métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis cadre, donc je vais au bureau plus de 2 fois par semaine. D'accord. Le reste du temps, je travaille de la maison. Télétravail. C'est un petit avantage d'avoir, comme je disais, ce gros background sur le dos et que voilà, les employeurs te font confiance parce que justement, comme je le disais, ici, on sait reconnaître, on sait valoriser ce talent-là ou cette expertise-là. Et donc voilà, je suis au bureau et même les 2 fois quand je vais au bureau, c'est juste parce que je choisis un petit peu d'aller au bureau aussi. Et donc les montants générés sont conséquents. Les montants générés sont conséquents. Les impôts aussi sont conséquents. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ici, plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts. Et donc, l'astuce que les gens, quand on m'a dit, c'est il vaut mieux avoir 2 salaires moyens, c'est-à-dire monsieur a un salaire moyen, madame a un salaire moyen, à vous deux, vous avez un bon salaire, et donc vous êtes moins imposé que d'être, par exemple, une personne, tu as un gros salaire, et donc plus tu as un gros salaire, plus tu payes de gros impôts, et du coup, qu'est-ce qui se passe? 2 personnes qui ont 2 salaires moyens vivent mieux que celui qui a un gros salaire. Celui qui a un gros salaire et qui est, on va dire, tout seul. Ok. Ben, écoute, il y a des jeunes aujourd'hui qui nous regardent depuis l'Afrique, depuis le Cameroun en particulier, et qui pensent que le Canada est le nouvel Eldorado, et donc, du coup, sont prêts à tout pour arriver au Canada à tous les prix. Est-ce que tu as un conseil à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Pour venir au Canada, il faut avoir de l'expertise. Il faut savoir ce que tu viens faire. Il faut bâtir un plan de vie. Il faut bâtir un plan. Et malheureusement, les agents d'immigration disent aux jeunes beaucoup de mensonges. D'accord. On en a accueilli quelques-uns il y a quelques temps et les pauvres étaient totalement à la rue parce que on leur a vendu le rêve. Et le rêve s'est transformé en cauchemar. Le Canada est un pays qui est difficile, intégration facile, mais dans le fond, c'est difficile de s'en sortir si on n'a pas... Si on n'est pas préparé. Si on n'est pas préparé mentalement, si on n'est pas préparé financièrement, parce que l'argent, ça finit vite ici. D'accord. Donc, soit tu travailles, tu es obligé de travailler de toute façon. Obligé de travailler pour vivre, c'est compliqué. Et l'autre élément que les jeunes ne savent pas, c'est ce que j'ai découvert, parce que je vais vous dire, ça, faut pas le dire très fort. J'ai travaillé à l'usine pendant 2 mois. J'ai vu le côté obscur du truc, c'est que ici on travaille plus qu'au pays. Hein.
D'accord. Ici, C'est 8 heures de travail, non 8 heures au c'est travail. 8 heures de travail et pas 8 heures au travail. C'est-à-dire que tu es au travail, tu es debout pendant 8 heures et tu n'as que 2 pauses de 15 minutes et une pause de 30 minutes. Tu vas avec ton sac à goûter à l'usine et on s'adosse pas, hein. On s'adosse pas. Non-stop. Hein. C'est non-stop. Donc il faut que les jeunes qui viennent ici se le mettent dans la tête, sachent que ça va être la mer à boire au début. Ok. Ben écoute, avant de partir, le Cameroun, ça te manque? Tu comptes y retourner quand même? Aïe. Le Cameroun me manque tous les jours. Les fêtes qui viennent de se terminer, là, je m'étais coupé des réseaux. J'ai dit, je regarde plus les réseaux sociaux parce que quand je regarde Bonamoussadi, je regarde la fête, tout ça, ça manque. Il faut savoir que ici, il n'y a pas le Njoka. Hein. Le Njoka, c'est au Cameroun. Le vrai Njoka, c'est au Cameroun. Et je comprends les benguistes qui arrivent et font des choses. Je comprends. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Merci Greg. C'est moi qui vous remercie. J'ai salué tout le monde au Cameroun, tous mes amis, les parents, la famille. Super.